Les attaques terroristes se multiplient, les rencontres aussi. La 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel se tient ce mardi à Ouagadougou. Le mandat du Burkina Faso à la tête de l'institution est en examen. Une question essentielle dans cette situation sécuritaire, le financement du terrorisme. Le phénomène est bien réel au Burkina Faso. C'est une évaluation du gouvernement qui le révèle. Financement du terrorisme, blanchiment de capitaux, l'État burkinabé prépare la lutte. Le terrorisme qui fragilise davantage le tissu social, le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, assume sa mission. Un colloque international de femmes leaders d'Afrique sur l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme s'est ouvert ce mardi dans la capitale burkinabé. Ils se réunissent à Ouagadougou dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile pour les pays membres, notamment le Mali et le Burkina Faso. Les ministres du G5 Sahel le savent bien. L'heure n'est plus à la tergiversation. Il faut aller vite dans la mobilisation des ressources et dans l'opérationnalisation de la force militaire conjointe. La 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel s'est tenue ce mardi dans la capitale burkinabé. La fin du mandat du Burkina Faso à la tête de l'institution est proche. Kwame Hervé Dapa. Une minute de silence pour la cinquantaine de personnes tuées récemment au Mali et les gendarmes et civils dont un député maire abattu au Burkina Faso il y a à peine 72 heures. Au moment où se tient cette 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, la situation sécuritaire s'est un peu plus dégradée dans la région. Alors un sentiment général se dégage. Pendant que les terroristes avancent et multiplient les attaques, le G5 Sahel semble faire du surplace en multipliant les réunions. Il faut des réunions souvent pour prendre une décision. Ça, c'est une chose. Mais c'est tout à fait légitime que nos populations, en particulier, le ressentent de cette façon. C'est ce que nous disons aussi à nos partenaires. Mais est-ce que vous savez combien chacun de nos États investit dans le renforcement de la force conjointe? Entre 15, 16, 30% des budgets. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous allez, dans les jours à venir, mais je ne suis pas militaire, je ne veux pas en parler, le commandant de la force est ici, vous allez voir une reprise, une montée en puissance des opérations au niveau de la force conjointe. Je ne crois pas qu'on reste seulement dans les réunions. Il se trouve que nous sommes entrés dans une situation de guerre asymétrique qui forcément prend du temps à juguler. Une guerre asymétrique pour laquelle le G5 Sahel prône une mobilisation générale et celle de toutes les énergies possibles, y compris le sens de la solidarité des uns et des autres. L'essentiel, c'est, et c'est votre rôle à vous, la presse, c'est de faire en sorte que les populations continuent à croire en leur État, continuent à croire que c'est jouable. Il n'y a aucune partie du monde où il y a ce genre de situation qui est perdurée pour toujours. C'est dur, mais ensemble, nous nous en sortirons. Le G5 Sahel est un espace de solidarité. Je voudrais vous donner un exemple aussi. C'est que lorsque le Mali avait été en guerre vraiment dure, ce sont les soldats tchadiens qui, les premiers avant tout le monde, se sont présentés dans le nord du Mali pour combattre les djihadistes, avec des pertes que nous connaissons. Cette 6e session du Conseil des ministres du G5 Sahel coïncide avec la fin de la présidence du Burkina Faso, une présidence qui finit dans moins de 2 mois et qui a été marquée par la diversification des sources de financement de la force conjointe. La situation sécuritaire qui fait planer des doutes sur la tenue des élections de 2020 au Burkina Faso. La semaine dernière, l'opposition soupçonnait le parti au pouvoir de manœuvres au sein des OSC pour véhiculer le message de l'inopportunité des élections dans ce contexte de terrorisme sévère. Ce matin, c'est le brassard noir qui monte au créneau. Les élections ne constituent pas une priorité pour les Burkinabés, a déclaré cette organisation de la société civile. Arsène Konitamde. Le mouvement Brassard Noir estime que les prochaines élections ne sont pas la priorité des Burkinabés. Selon cette organisation de la société civile, les partis d'opposition et de la majorité devraient s'atteler à trouver une solution à l'insécurité plutôt que d'être focalisés sur des élections budgétivores dont le coût pourrait être affecté à d'autres secteurs prioritaires comme la question des déplacés internes. Quand vous faites le tour dans les zones de déplacés, c'est pas sûr que la même nuit vous allez dormir. Ça fait pitié. Nous allons mettre des milliards pour les élections. Pourtant, nous allons donner ces milliards pour reloger les gens, pour reconstruire nos écoles, pour équiper plus de forces de sécurité. Non, les priorités, ce n'est pas les élections. Voilà. Et puis, je ne sais pas pourquoi les gens font des meetings à l'intérieur, à l'extérieur, comme si le pays était normal. Non, le pays est en guerre.
Au cours de la conférence de presse de ce 5 novembre, le brassard noir est également très critique vis-à-vis des mouvements d'humeur dans le secteur de la santé. Boukaré Konombo et ses camarades estiment que les actions des agents de la santé sont irresponsables et criminelles. La grève au ministère de la Santé est irresponsable, irréfléchie, immorale, criminelle et à partir de la part des syndicats du ministère de la Santé. Comme nous disons que quelle que soit la justesse de leurs revendications, le droit à la vie est sacré. Surtout dans ce contexte où les Burkinabés sont tués par des bandits. Nous condamnons fermement le banditisme dans nos hôpitaux. Il ne faut pas comprendre qu'ici, on prend la population en otage sous prétexte que nous sommes en grève. Non. Le Brassard Noir est une organisation créée en 2014 au lendemain de l'assassinat du juge constitutionnel Salifou Nebié. Interrogé sur l'état d'avancement de ce dossier judiciaire, le Brassard Noir estime qu'il est en de bonnes mains et que les procédures judiciaires avancent correctement. Le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, lui poursuit sa mission de réconciliation. Il réunit depuis ce matin à Ouagadougou près de 200 femmes leaders venues de plusieurs pays africains. C'est un colloque international sur la cohésion sociale et la réconciliation nationale dans un contexte d'extrémisme violent et de terrorisme. Les femmes leaders vont lancer un appel pour la prise en compte du genre dans la gestion de cette problématique. Archimède Boy. Un colloque chapeauté par la présence des autorités religieuses et coutumières. Les femmes leaders de l'Afrique veulent sauvegarder la paix, promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale indispensable au développement de la sous-région en proie au terrorisme. Le Burkina Faso et tous les pays de la large bande sahélo-saharienne sont devenus la proie d'un type de prédateurs impitoyables. Le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces phénomènes, attisés et incités par la radicalisation facile d'une frange de nos jeunes, font irruption chaque jour un peu plus dans nos villes et nos villages et y installent la terreur et le poison de la division. Ces nouvelles formes de violence affectent les couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Elles occasionnent aussi des déplacements massifs de population. Les conséquences de cette situation sont dramatiques, avec les nombreuses pertes en vue humaine, les atteintes à l'intégrité physique, le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes, la déscolarisation de milliers d'enfants en raison de la fermeture des établissements scolaires. Au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées internes a été multiplié par 5 depuis le début de l'année pour atteindre aujourd'hui plus de 500 000 âmes. À travers cette rencontre internationale, les femmes leaders de l'Afrique donnent de la voix. Elles ne veulent plus être exclues des différents processus de paix en Afrique. L'exclusion des femmes leaders du processus de paix a des conséquences importantes sur la façon dont les questions qui les concernent sont abordées, telles que les problèmes de violence envers les femmes ou leurs droits de citoyenneté, entre autres. Les femmes leaders peuvent être des actrices de paix et doivent être pleinement impliqués dans le processus de paix. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCROUN, veut créer des cercles de réflexion pour s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et de l'extrémisme violent. Ce colloque est un lieu de mutualisation des expériences diverses, de vivre ensemble, à mettre en œuvre dans les pays d'Afrique en général et ceux du G5 Sahel en particulier. Le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, deux phénomènes bien réels au Burkina Faso. Le pays enregistre d'importants flux illicites d'argent. Une évaluation de ces phénomènes diligentée par le gouvernement atteste des réalités dans plusieurs secteurs comme l'immobilier par exemple. L'heure est à la mise en place de stratégies de lutte. Un forum national s'est ouvert ce mardi. Stéphanie Hier, Rémi Lambert-Nebier pour les explications. Les phénomènes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont bien réels au Burkina Faso. Des études menées sur la période 2009 à 2016 permettent de juger la prévalence de ces deux fléaux assez inquiétantes dans le pays. Et la menace en matière de blanchiment du capitaux est élevée au niveau du Burkina Faso.
Et en matière de financement du terrorisme, elle est moyennement élevée. Elle est plus répandue au Burkina. Il y a aussi quelques cas de détournement aussi de deniers publics. Et il y a également dans le domaine de l'immobilier, en tout cas on rencontre des opérations. Permettez-moi de ne pas aller trop en détail au regard de la sensibilité du sujet. Le ministre de la Justice mentionne que les indicateurs se sont certainement dégradés au regard de la situation sécuritaire qui prévaut depuis 2016. Mais l'évaluation sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui vient d'être réalisée permet au gouvernement d'engager la lutte contre ces deux fléaux, définis comme de véritables menaces sur la stabilité socio-économique et sécuritaire du pays. Ce rapport, en tout cas, nous permet d'avoir une idée précise des risques, de ce qui nous permet d'orienter nos politiques et stratégies de lutte et également aussi de voir les moyens conséquents à allouer. Et donc c'est un élément important. En tout cas, c'est un rapport qui a couvert une longue période et ça nous permettra en tout cas d'avoir une visibilité dans notre lutte contre ces deux fléaux-là qui sont le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et bien évidemment aussi d'aller dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive parce qu'il faut ajouter ce phénomène aussi. Le gouvernement note également la nécessité d'agir le plus vite possible. Ce forum national des acteurs consiste non seulement à favoriser une prise de conscience générale sur l'ampleur des deux fléaux, mais aussi de partager les recommandations de l'évaluation en matière de mécanismes de lutte. Elle se veut un exemple d'unité de transformation d'aliments pour bétail et de lait, fruit d'un financement du FBDES, le Fonds burkinabé de développement économique et social. La SOFAB, la société de fabrique d'aliments pour bétail, tente tant bien que mal de résister à ces difficultés, notamment la question de l'approvisionnement en matières premières. Constat avec Abdul Aziz Sari. Le directeur général de la société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAB expliquant le processus de transformation des aliments à son homologue du Fonds burkinabé de développement économique et social FBDES. D'une capacité de production de 10 tonnes par heure, cette usine est née de la volonté de l'État de résoudre les difficultés d'alimentation du cheptel, mais également de lutter contre le chômage. Le montant des investissements se lève à plus de 6 milliards de francs CFA. Le financement est obtenu grâce à une convention de prêt entre la SOFAB et le FBDES. SOFAB fait partie d'un projet intégré avec Soprolait. C'est quoi? C'est-à-dire l'industrie que vous avez vue derrière devrait fabriquer des aliments pour bétail pour nourrir des vaches qui devaient être importées pour produire du lait qui doit être produit au niveau de Soprolait. Malheureusement, Soprolait n'a pas vu le jour. L'objectif de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, avec le ministre de l'Économie et des Finances, c'est de voir dans quel mécanisme on peut remettre sur pied ce projet de Soprolait, ce qui est un grand projet intégré de Soprolait et puis SOFAB, de telle sorte qu'on ait une plus grande valeur ajoutée en matière de production de lait et d'aliments pour bétail. Inaugurée en 2013, la SOFAB comprend à ce jour 34 agents, dont 20 travaillant à l'usine. Une usine composée entre autres d'une chaîne de réception, nettoyage et de dosage des ingrédients entrant dans la fabrication de chaque type d'aliment. SOFAB se porte assez bien aujourd'hui et nous continuons de travailler pour faire en sorte que cette industrie qui a été créée depuis 2009 puisse être une industrie qui représente le Burkina Faso sur la scène sous-régionale en matière de fabrication d'aliments de qualité. Comme la plupart des entreprises de la place, la SOFAB connaît quelques petites difficultés. Et actuellement, les problèmes que nous rencontrons, c'est pratiquement au niveau de l'approvisionnement en matières premières. Ça constitue un réel problème pour la SOFAB. Et il y a également le problème de la dette que nous avons avec l'État, que nous sommes en train de voir, de discuter pour voir comment il faut résoudre cette dette-là. Mais le gros problème, c'est de l'approvisionnement en matières premières pour permettre d'assurer une production par rapport aux orientations que nous avons prises lors du conseil d'administration. Donc nous pensons que si ce problème est résolu, nous pourrons attaquer sérieusement le marché national et voir le marché international.
Avec un capital de 100 millions de francs CFA, la société de fabrique d'aliments pour bétail Sofab a commencé à mettre ses produits sur le marché depuis 2014. À ce jour, ce sont 26 différents types d'aliments pour bétail et volailles qu'elle propose pour le marché. L'IGB, l'Institut géographique du Burkina, s'ouvre au public pour vous servir de la géoinformation nécessaire pour la gestion du foncier urbain et des recettes fiscales. Alexis Bilamnaba, Archimède Boy. La contribution de la géoinformation à la croissance des recettes fiscales et la gestion du foncier urbain, l'Institut géographique du Burkina IGB pose la réflexion à l'occasion de ces journées portes ouvertes 2019. Des journées qui ont pour objectif de faire connaître davantage l'Institut, mais aussi de tenter de répondre aux préoccupations du moment, le foncier et la gestion des recettes fiscales. Disons qu'il y a nos portes qui sont ouvertes donc, à l'ensemble des utilisateurs et des institutions, mais il y a la conférence débat qui va s'ouvrir demain donc, et qui va donc réunir les acteurs du foncier, les acteurs donc, de la fiscalité et les acteurs donc, du secteur donc, de l'information géographique pour débattre en fait sur des thématiques qui sont d'importance très élevée donc, pour la nation, puisque c'est des problématiques donc, que notre gouvernement donc, est confronté actuellement. C'est-à-dire comment gérer donc, le foncier en milieu urbain, mais aussi comment donc, faire donc, pour améliorer donc, les recettes fiscales. Donc nous savions que l'information géographique donc, est très importante à ces deux secteurs-là, effectivement, pour arriver donc, à moderniser donc, ces deux secteurs pour pouvoir donc, répondre donc, aux attentes donc, du gouvernement. Presque tous les domaines de la vie de notre nation, on utilise la cartographie. Donc ça fait que c'est très important pour non seulement notre institution qui est le ministère des Infrastructures, mais pour tout le pays. Créé en 1976, l'IGB a su, entre autres, la confection des cartes de base successives du territoire national et leur mise à jour. La gestion et l'extension du réseau géodésique, gravimétrique et le nivellement conformément à la politique d'équipement du territoire national en infrastructure de base. En plus de son mandat d'utilité publique, l'IGB assure des prestations commerciales. Prise de vue aérienne, géodésie, cartographie, base de données à référence spatiale, levée topographique et travaux GPS. Ce geste qui va booster les actions salvatrices de l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice. Un chèque de 5 millions de francs CFA de la part de la Fondation BOA, de quoi sauver des enfants atteints de Noma, mais aussi procéder à d'autres types de chirurgie que l'ONG ne pouvait faire faute de moyens. Stéphanie Hien, Archimède Boy. Le visage complètement déformé, le petit Kabirou souffre de Noma depuis sa tendre enfance. Grâce à l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice, PPCR, Kabirou a bénéficié de soins réparateurs. Aujourd'hui, il s'en remet, mais son cas fut complexe et particulier. Kabirou, son cas était quand même assez complexe parce qu'à lui seul, il avait les deux pathologies et on va dire les extrêmes même de ces deux pathologies. Une fente labiale très large associée à une fente palatine. Donc, ce qui fait qu'il y a un trou qui part de l'extérieur vers l'intérieur. Et en le regardant, on voit sa langue, et quand il s'alimente, tout coule, rien ne reste. Le Noma, pathologie dont le remède est la chirurgie, la main de Kabirou se dit soulagée. Elle se réjouit et remercie l'ONG pour ses bienfaits. Les gens le fuyaient. L'hôpital Chifra nous a confiés à la Fondation Sentinelle jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'intervention. Maintenant, il va mieux et je suis soulagée. 5 millions de francs CFA, c'est la somme que la fondatrice de l'ONG PPCR reçoit des mains du secrétaire exécutif de la Fondation BOA. Pour la cause de l'enfant, la Fondation BOA s'engage. Nous avons été approchés par l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice depuis un certain temps et qui nous a soumis un projet. Et ce projet concernait des enfants qui devaient être pris en charge. Et compte tenu du fait que cette action rentre dans le cadre des objectifs de la Fondation, donc on n'a pas hésité à nous associer à cette ONG-là pour que les opérations puissent se faire.
Donc jusque-là, nous n'opérions que des fentes labiopalatines parce que nous avions un appui financier une ONG américaine. Mais là, cet argent que nous venons de recevoir va nous permettre d'opérer d'autres types d'opérations qui sont aussi demandées, mais que j'ai dû à chaque fois décliner par manque de moyens. La nouvelle clinique du centre de Ouagadougou et la Fondation Sentinelle sont autant de partenaires qui accompagnent le PPCR dans ses actions. Au Burkina Faso, au moins 200 personnes ont déjà bénéficié de ces soins réparateurs. Il a 10 ans de formation, de recrutement et d'autres prestations de services. Le cabinet What You Need marque un temps d'arrêt pour remercier et pour repenser sa vision. Majid Bakouan, Arsène Konditamde. Il a commencé ses activités le 16 janvier 2009. Le cabinet What You Need a 10 ans. 10 ans de formation, de recrutement et de prestations de services. Le directeur général et son personnel célèbrent cet anniversaire. Une occasion de faire le bilan d'une décennie de fonctionnement du cabinet. Après 10 années d'existence, What You Need a permis de former et d'accompagner plus de 5000 personnes dans des thématiques variées. Le plus souvent en matière d'entrepreneuriat, en matière de gestion d'entreprise, en matière de vie associative et en matière de gestion des coopératives. What You Need, en 10 années, c'est plus de 200 personnes que nous avons recrutées pour des entreprises et des projets et programmes. What You Need, en 10 années, c'est plus d'une cinquantaine d'études socio-économiques que nous avons réalisées. Études socio-économiques, ça veut dire que nous faisons des enquêtes sur le terrain, nous faisons des analyses et nous sortons des résultats, soit pour des entreprises ou bien pour des projets qui vont utiliser pour concevoir le développement. Ce 10e anniversaire a également été l'occasion de procéder au lancement de 3 nouveaux produits et services du cabinet. Alors, les 3 produits sont d'abord le produit que nous avons appelé le service d'externalisation du personnel agricole et de conseil et de co-gestion, service Exact. Donc, Exact, c'est un service qui vient répondre à un problème réel que vivent les entrepreneurs dans le domaine agricole, qui est la problématique de la main-d'œuvre. Comment faire pour avoir des travailleurs professionnels qui connaissent leur métier et qui vont accepter de rester dans votre organisation, dans votre entreprise. C'est ça la problématique de Exact. Ensuite, il y a l'incubateur que nous allons mettre en place qui va travailler également dans le domaine agricole. Et enfin, il y a les Win Business Class qui sont des cadres que nous offrons à ceux qui veulent faire de la reconversion. Il y a soit des salariés qui veulent devenir des entrepreneurs ou bien ceux qui n'arrivent pas à se former eux-mêmes, que nous puissions les accompagner à se former. Aboubakari Ouedraogo a, au cours de cette célébration, rendu hommage à tous ceux qui l'ont soutenu jusqu'à ce jour. Il s'agit notamment de ses collaborateurs, concurrents, amis et partenaires. Merci de nous suivre sur BF1. C'est la fin de ce 19h30. Excellente soirée et à demain.